Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce 6e jour, dans l'octave de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, 6e jour après Noël, et donc, chers frères et sœurs, nous sommes encore une fois rassemblés pour rendre grâce au Seigneur pour son amour infini qui nous a montré, qui nous montre chaque jour. Et comme nous l'avons vu hier, nous avons pu méditer sur Simeon, ce vieux qui a prophétisé maintenant au Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix. Et voici encore une fois une prophétesse que le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur reste toujours fidèle. Le Seigneur est toujours quelqu'un qui accomplit ses promesses. Même si Anne était cette femme-là qui peut-être était en âge avancé. Et comme l'Écriture nous dit, qu'elle était toujours dans le temple, jour et nuit, en train de prier et jeûner. Et le Seigneur l'avait promis, comme à Simon, qui ne connaîtra pas la mort sans avoir vu de ses yeux le Fils de Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, pendant que les autres en Jérusalem, bien sûr que tous attendaient la venue du Seigneur, tous attendaient la venue du Messie, mais peu ont reconnu l'enfant Messie quand il était là. Peu ont su reconnaître l'enfant, peu ont su accueillir l'enfant. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous aussi, pendant que nous espérons, pendant que nous attendons le libérateur, celui qui viendra nous sauver, parfois Dieu est là à côté de nous, sans que nous puissions le reconnaître, parce que nous sommes aveuglés, parce que nous nous laissons simplement aveugler par les choses de ce monde, comme nous racontait Saint Jean dans sa première lecture. Et donc, chers frères et sœurs, c'est seulement Simon et Anne, ces deux, qui ont reconnu en cet enfant le Messie. Simeon, qui était toujours attentif à ce que le Seigneur, parce que le Seigneur lui avait fait cette promesse, tu ne mourras pas avant de connaître le Fils, le Messie. Également à Anne. Mais ces deux personnes, Dieu s'est manifesté à eux. Dieu se révèle aux tout petits. Dieu se révèle aux faibles, ou peut-être aux personnes non considérées par nos sociétés. C'est là Dieu se fait grand, Dieu fait se voir. Parfois nous aussi, on attend, peut-être on vit une situation peut-être qui n'est pas la meilleure, qui n'est pas bonne. On attend toujours que le Seigneur vienne nous sauver, le Seigneur vienne nous délivrer, le Seigneur vienne nous montrer sa main puissante. Mais le Seigneur est là. Pendant que le Seigneur est là, nous cherchons des solutions ailleurs. Pendant que le Seigneur est là, nous-mêmes nous ne sommes pas là. Et voilà ces deux. Bien que, je répète, tout le monde attendait la venue du Messie, celui qui viendra les libérer, celui qui viendra les sauver. Mais quand il était là, l'enfant est né. C'est seulement Simeon qui a su reconnaître le Seigneur. Anne aussi qui a su reconnaître en l'enfant ce Messie. Combien de fois le Seigneur apparaît-il sur nos routes? Combien de fois le Seigneur passe toujours dans notre vie, sur nos voies, sur nos chemins? Combien de fois le Seigneur est présent dans nos lieux de service? Mais nous ne le voyons pas. Combien de fois nous sommes toujours des gens aveuglés par peut-être l'orgueil,
Et je me permets de répéter ce que Saint Jean a dit dans la première lecture. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe. Or, le monde passe. Pourquoi s'attacher tant à ce qui se passe et nous ne nous attachons pas à ce qui ne passe pas, à celui qui ne passe pas? Mes paroles ne passeront point. Dieu est éternel, c'est lui le rocher éternel. Pourquoi donc s'attacher tant? Pourquoi donc pas mal de convoitise, l'arrogance, pour dire qu'on est telle personne dans la société, sachant que ça passe? Je vous écris, jeunes, parce que vous êtes forts et vous pouvez combattre le malin. Je l'ai écrit, enfants, vous connaissez le Père. Je vous l'ai écrit, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Qui est donc celui qui existe depuis le commencement? Si ce n'est pas Dieu, par lui que toute chose a été faite, celui qui a tout créé. Chers frères et sœurs, j'aimerais bien que vous repreniez cette lecture à la maison, la première lecture de Saint Jean. Elle est si merveilleuse parce qu'il nous écrit à nous tous, chacun, pour que nous puissions nous affermir, pour que nous puissions nous tenir prêts et surtout tenir avec toutes nos forces celui qui ne passe pas. Les autres choses passeront. Lui-même nous l'a dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Celui qui écoute mes paroles et les garde, celui-là est comme cette personne sage qui a construit sa maison sur le rocher. Même les tempêtes ne pourront pas contre la maison. Mais celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique, celui-là est comme cette personne insensée qui construit la maison sur le sable. Les tempêtes coulaient. Chers frères et sœurs, Dieu est toujours fidèle. Il faut montrer au Seigneur ta foi et lui va te montrer sa fidélité. Sois convaincu, sois sûr de toi-même, suivre le Seigneur, être convaincu, la rigueur. Je suis chrétien catholique, j'ai connu le Seigneur, j'ai vu l'amour dont le Seigneur nous a aimés, j'ai vu, j'ai touché, j'ai goûté et voyez qu'il est bon le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas encore goûté les désirs. Il faut désirer les parvis du Seigneur, goûter aux délices de Dieu. Dieu de bonté, Dieu est doux, Dieu est tendre. Chers frères et sœurs, parfois, quand nous doutons, quand peut-être je vois des situations dans lesquelles les chrétiens peut-être doutent, ou peut-être les chrétiens sentent que c'est comme ils sont finis, je me dis, vraiment, est-ce qu'on croit? Vraiment, est-ce qu'on sait que Dieu, notre Dieu, peut tout? Vraiment, on est convaincu qu'on suit quelqu'un qui peut tout, qui peut même nous faire sortir du trou où nous nous trouvons, ou c'est parce que les problèmes nous font quitter la foi? Montre à Dieu ta foi, lui te montrera sa fidélité. Parce que lui, il est toujours fidèle. Même si nous le rejetons, lui, il est toujours fidèle parce qu'il ne peut pas se renier soi-même. Dieu est fidèle. On doit lutter contre le démon, on doit lutter contre le malin pour voir l'invisible. Oui, c'est possible de voir l'invisible parce que Dieu passe toujours dans nos vies, chaque jour sur nos routes. Il est toujours chez nous, il est toujours dans nos familles, il est toujours au service où tu travailles. Mais parfois, on ne le voit pas parce qu'on est toujours là. Parfois même avant le travail, on ne prie pas. Peut-être après les repas même, on ne les bénit pas avant de manger, etc. Tout ce que, peut-être on le sait, on est chrétien, mais on est chrétien seulement le dimanche avec les autres fidèles, où on peut faire le signe de la croix. Au travail, quand on veut manger, lors des récréations, on ne peut même pas faire signe de croix parce qu'on a honte de notre foi. On a honte de professer la foi en Jésus-Christ. On a peur de tenir le chapelet. Les musulmans ont toujours le chapelet. Je me dis pourquoi nous, les chrétiens, on a si honte de Dieu. C'est lamentable. C'est difficile de prier qu'un chrétien prie en lieu public parce qu'il a honte. Combien de fois nous avons eu déjà honte de Dieu? Combien de fois nous avons déjà eu cette attitude de nous cacher pour prier, de peut-être
ne pas faire savoir aux autres qu'on est chrétien. Anne et Simeon, hier comme aujourd'hui, le Seigneur les a fait voir le salut qu'il a réservé pour le peuple d'Israël. Parce qu'ils sont restés fidèles, parce qu'ils sont des gens de prière, de jeûne, parce qu'ils sont des gens que le Seigneur fait voir. Même lui qui était invisible, il s'est fait visible pour ces gens-là. Dieu peut se montrer à nous. Dieu se montre à nous. Soyons fidèles. Chers frères et sœurs, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Continue Saint Jean dans sa première lecture. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu pour moi? D'être fidèle. Peut-être si je suis étudiant, d'étudier. Si je suis un parent, d'être fidèle. Fidèle dans l'éducation de mes enfants. Si je suis une épouse, comme on l'a dit déjà le dimanche passé. Ces vertus domestiques que nous devons avoir. La volonté de Dieu. Dieu se montre toujours. Chers frères et sœurs, laissons-nous toucher par l'amour de Dieu. Laissons que Dieu se montre toujours à nous. Qu'il puisse ouvrir nos yeux, qu'il puisse nous donner ses yeux de foi pour le voir toujours passer dans notre vie. Parce que lui qui était invisible s'est rendu visible devant nos pauvres yeux. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.